Normalement vous l'avez reconnu, le Z, Ibra forcément. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle actu foot avec au programme, déjà forcément du football pur, un petit récapitulatif du week-end, mais aussi de l'extra sportif. Malheureusement, petit clin d'œil à mes Marseillais, la situation se complique vraiment énormément. Je pense que là on a bien compris qu'Héro n'était pas votre pote. De l'OM, parfois des magouilles. Bref, je vais pas en dire plus, on va rapidement entrer dans le vif du sujet. Je vais simplement vous rappeler que la série est toujours sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Gratuite, évidemment, ça change pas, je mets le lien dans la description pour ceux qui sont intéressés. Et en attendant, pour les autres, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, voilà, sur la série, c'est très important pour moi. Je vous remercie tous pour le soutien dernièrement, ça fait extrêmement plaisir, voilà, merci. Tout d'abord, les amis, l'image du week-end, le genre d'image qu'on n'aime pas du tout voir, évidemment, dans le football. Ces incidents qui ont eu lieu à la commanderie, au centre d'entraînement de l'OM, donc ce samedi. Ah, ça y est, allez fort, il y a quand même eu 25 interpellations parmi les supporters, des dégradations pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors tout ça, évidemment les amis et mes Marseillais, vous me confirmerez dans les commentaires, c'est dû au dernier résultat, mauvais résultat, mais aussi et surtout pour l'éviction d'Héro. Ah, ça fait un moment que vous la réclamiez, c'est pas encore fait, et ça risque pas, il a l'air de rester sur sa position. J'ai peut-être commis des maladresses, mais elles ne sauraient justifier le déferlement de violence qu'on a connu hier. Franck McCourt et moi sommes là pour bâtir un projet à long terme. Ça, bon en fait c'est un message logique, entre guillemets, mais si je vous dis qu'Héro est vraiment le boss ultime les amis, le boss ultime, oui effectivement mes Marseillais, attendez vous allez comprendre, je pense que vous l'avez vu d'ailleurs, écoutez. Mais de l'OM, du chaos. De l'OM, de 20 entraîneurs en 20 ans. De l'OM, parfois des magouilles. L'OM des magouilles, je rappelle quand même que c'est le président de l'OM et mes Marseillais, bon là pour le coup je comprends un peu. Alors peut-être pas ce genre de violence, mais le mécontentement et le fait que vous voulez le voir partir tout simplement. Il y a un petit problème de communication quand même, on va pas se mentir. Alors c'est bien, du coup on a parlé des incidents en tant que tel, mais il faut pas oublier qu'il y a un match qui a été reporté. La réception de Rennes, forcément, a été annulée. Dites-vous quand même que le prochain match au Vélodrome, ce sera contre le PSG. Ça risque d'être vraiment très chaud. Un petit retour donc désormais les amis sur la presse. Après ce chaos, d'ailleurs c'est un mot qui a été repris en titre chez La Provence hier matin. Même le journal L'Équipe a mis en avant des images de la commanderie, cette fois-ci avec un contre leur camp. Alors Héro, on l'a vu, a forcément directement réagi, mais le club directement vient communiquer. Des vols ont été perpétrés, des véhicules ont été endommagés, des dégradations à l'intérieur des bâtiments, et des personnes qui travaillaient directement au club impactées, dont les joueurs. Le défenseur Alvaro González a d'ailleurs été touché, il aurait reçu un projectile dans le dos. Je pense que bon c'est un avis personnel, mais tant qu'Héro est là, c'est mort, concrètement. D'ailleurs il y a longtemps eu des rumeurs de rachat du club. Ces derniers jours le hashtag vente OM a refait son apparition. On serait en pleine négociation actuellement entre Franck McCourt et Al-Waled bin Talal. Alors pour l'instant évidemment rien d'officiel, ça reste discret, secret, affaire à suivre. Du plus concret en attendant avec les résultats de la 22e journée du championnat. Paris à l'ouest, les Parisiens se sont fait surprendre sur la pelouse de Lorient, défaite 3-2. Il y avait pas mal d'absents, c'est vrai, dont Verratti et Diallo, positif au Covid, Marquinhos blessé, Herrera, Navas pareil. Du coup, le LOSC a su en profiter et tient désormais les commandes de la Ligue 1. Un petit coup d'œil tient à l'équipe type du week-end. Pas de Parisiens donc, c'est assez rare dans le 11. En revanche, de Lensois, Leca, le gardien, Doucouré, le buteur du LOSC Yassizi et de Lorient également donc qui ont créé la surprise. Direction l'Angleterre, désormais les amis, regardez-moi ce classement, il a encore évolué. Manchester City enchaîne les victoires, les hommes de Pep Guardiola sont à la tête du championnat de Premier League. United n'est pas très loin derrière et Liverpool a su relever la tête. 2 victoires consécutives en l'espace d'une semaine et surtout dans ce choc face à Tottenham, les Reds ont été chercher les 3 points sur la pelouse des Spurs, notamment grâce à Firmino, Alexander-Arnold et Mané. Les 3 ont été buteurs. Ça se complique donc pour Mourinho, forcément déjà au classement. Tottenham pointe désormais la 6ème place, mais aussi et malheureusement, Harry Kane est sorti sur blessure à la mi-temps de ce match. La presse anglaise forcément très inquiète pour la suite de la saison et pour les prochains matchs de l'Angleterre. On parle de plusieurs semaines d'indisponibilité, donc c'est un vrai coup dur, d'autant que les Spurs hier ont encore concédé une nouvelle défaite, cette fois-ci sur la pelouse de Brighton. Petit coup de mot aussi les amis pour Manchester United, 2e match sans victoire en championnat pour les Red Devils. Mercredi dernier il y avait cette défaite qui a beaucoup fait parler d'ailleurs face à Sheffield, à domicile en plus, Sheffield qui je le rappelle est dernier du championnat. Et samedi ce score nul vierge face à Arsenal de 0 partout. Tout ça donc pour le moment profite à Manchester City. Direction l'Espagne maintenant, là où se jouait la Coupe du Roi il y a quelques jours, le Barça était proche d'un nouveau désastre sur la pelouse du Rayo Vallecano en étant d'abord mené 1-0 à la 63e minute. Messi et De Jong encore lui, ont su faire la différence. On a même parlé de remontada dans les colonnes de sport. Dans la foulée, en championnat cette fois-ci, nouvelle victoire de plus, la série continue. Messi adore cette équipe de Bilbao, quel coup franc, on le verra par la suite d'ailleurs. Une victoire importante puisque le Barça pointe désormais à la 2ème place, juste derrière l'Atlético Madrid. Enfin juste derrière, il y a quand même 10 points d'écart. Les Colchoneros ont même un match de moins. Mais du coup, vous l'avez vu, le Real a perdu sur sa pelouse face à Levante. L'expulsion de Militao au tout début du match a forcément joué. Pendant ce temps, l'Atlético et Suarez plus particulièrement faisaient encore des misères à la défense adverse.
défense de Cadix. Quand on sait que le Barça l'a laissé filer gratuitement, quasiment, et qu'il est le meilleur buteur actuel de la Liga, tu te dis vraiment, Bartomeu, putain. D'ailleurs, pour finir, un petit mot sur Messi qui a fait la une de El Mundo en Espagne avec un nombre énorme, effectivement, 555 237 619 €. C'est le contrat qu'a signé Messi avec le Barça en 2017, contrat d'une durée de 4 ans, soit environ 138,8 millions d'euros par saison, 115 millions d'euros de primes à la signature et 78 millions de primes de fidélité. Il n'y a pas de quoi arranger les finances du club quand on sait que le Barça, on l'a vu la semaine dernière, a une dette de plus d'1 milliard d'euros. L'info tombe à pic, voilà, personne n'était au courant. Les chiffres ont été rendus publics justement par le journal. Enfin, on va finir en Italie avec un retour sur le match du siècle, du moins pour la Gazzetta dello Sport. Ce quart de finale de la Coupe d'Italie entre les deux équipes de la ville de Milan, qui s'était soldé donc par une victoire des Bleus et Noirs. Et un fait marquant, ce nez à nez entre Ibra et Lukaku. Le Z avait été expulsé, malheureusement, il a condamné les siens concrètement. Ce week-end, cette fois-ci en championnat, les équipes du haut de tableau ont tous pris les 3 points, donc là c'est Milan, l'Inter et la Juve qui peut encore croire au Scudetto. On va se faire quelques déclarations, tiens. Désormais les amis, on va commencer avec Rivaldo, qui s'est confié au sujet de Messi et plus particulièrement de son départ avorté l'été dernier. L'ancienne direction a fait une erreur en ne vendant pas Messi alors qu'il était encore sous contrat. Il aurait pu faire quelque chose comme ce que le Real Madrid a fait avec Ronaldo. C'est clair, surtout quand on sait qu'il a signé un contrat de 555 millions d'euros en 2017. Le club justement qui sera en pole position pour le recruter, le PSG, avec quelques mots de Pochettino après la défaite à Lorient. C'est un accident, comme ça peut arriver dans le football. Si on n'est pas à 100%, ce genre de choses peut arriver. Il y avait des absents aussi, c'est vrai, mais bon, c'est Lorient quand même, Lorient qui n'est pas vraiment au point cette saison. Il était présent, lui justement, sur la pelouse Neymar et s'est confié ce week-end dans 7-8 sur TF1 sur la défaite en finale de la Ligue des Champions. Je cite, j'en ai pleuré, je voulais vraiment rapporter cette coupe en France. Nous allons tout faire pour aller en finale et décrocher ce titre. Ah, on a tous hâte de voir ça, forcément. Bon, mais Marseillais, je pense pas, à jamais les premiers. En attendant, ce qu'on veut tous savoir, c'est est-ce que tu vas prolonger Neymar? Bah justement, il a donné un petit indice, c'est même mieux que ça. Je veux rester au PSG, je veux aussi que Kylian reste aussi. On veut que le PSG soit une grande équipe, je veux continuer à jouer au foot et être heureux, c'est le plus important. Bah voilà, normalement pas de problème, il va prolonger, enfin c'est ce qu'il dit. Guardiola, désormais sur l'arrivée de Tourelle à Chelsea. Bienvenue, c'est un manager exceptionnel, je suis presque sûr qu'il aura du succès. Heureux de le voir ici dans ce pays. Bon, ça a mal commencé avec la réception de Wolverhampton, score final 0 partout. Il s'est rattrapé par la suite en l'emportant face à Burnley. Après bon, on juge pas un entraîneur sur deux petits matchs. L'entraîneur allemand, tiens, justement, du point de vue professionnel, j'ai passé un Noël de merde et tout à coup j'ai eu l'impression d'avoir le meilleur cadeau sous le sapin de Noël et il est là. Ah, c'est clair qu'il lui aura pas fallu beaucoup de temps pour trouver un nouveau club et il a peut-être pas eu de vacances même, je dirais. Toujours lui, je me suis longtemps battu pour avoir N'Golo Kanté dans mon équipe et maintenant je l'ai ici. Donc ça veut dire qu'il essayait de l'avoir au PSG. Kanté au PSG, gros regret là pour le coup. Ça parle de mercato, donc on va continuer cette fois-ci avec Ndombele. Ndombele, effectivement, j'ai parlé avec Mbappé d'une possible venue au PSG. Ça ne s'est pas fait et aujourd'hui à Tottenham ça se passe bien, mais pourquoi pas plus tard. Mais Parisiens, je ne peux que vous demander, vous en dites quoi? Enfin, un petit retour sur un tweet de Zlatan qui avait été critiqué, notamment après le derby milanais en coupe. Certains l'avaient accusé de racisme, voilà sa réponse. Dans le monde de Zlatan, il n'y a pas de place pour le racisme. Nous sommes tous de la même race, nous sommes tous égaux, nous sommes tous des joueurs, certains meilleurs que d'autres. Fallait forcément qu'il ajoute un petit pic envers Lukaku, évidemment. Second poteau, Pavard. Ce qui est marrant les amis, c'est que ce week-end, bon, il y a Messi qui a marqué sur coup franc et il y a Suarez, son ancien coéquipier, qui a lui aussi marqué sur coup franc, comme quoi. Deux beaux pétards et j'ai ajouté évidemment celui de Léo Dubois, mais Lyonnais a avoué que s'il refait ça 100 fois, cette frappe il la remet même pas. C'est aussi rare que de voir la NASA répondre au compte anglais de l'Olympique Lyonnais, c'est aussi rare que c'est arrivé. La NASA compte à 45 millions d'abonnés qui a répondu à un tweet sur Dubois. Enfin, pour conclure les amis, comme d'habitude, la question de l'abonné. Penses-tu que l'AC Milan peut remporter le Scudetto cette saison? Je pense, oui évidemment, même si ça va un petit peu moins bien là en deuxième partie de saison. Les Rouges et Noirs ont concédé leurs 2 premières défaites. Et derrière, bah ça bataille fort, t'as l'Inter et la Juve qui se rapprochent petit à petit. Mais ouais, non, je pense que l'AC Milan peut le faire. Si Ibra arrive encore à nous faire des masterclass jusqu'à la fin de la saison, il y a vraiment moyen. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. N'oubliez pas de poser le commentaire avec votre question pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexi. Ciao ciao.